Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer une application qui nous permettra de générer les mots de passe. Alors, je crois que vous pouvez vous poser une question. Pourquoi créer une application qui sert à générer les mots de passe? Moi, comme réponse, c'est quelquefois nous avons besoin des mots de passe qui sont un peu solides et nous manquons ou nous n'avons pas la possibilité d'imaginer un mot de passe qui est plus solide. Alors, vous pouvez créer une application qui vous permettra d'avoir des mots de passe ou qui générera des mots de passe automatiquement. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Donc, ici, comme vous le voyez, si j'essaie de créer un mot de passe, vous allez voir 6HJ4BCG5A. Donc, vous voyez que c'est un mot de passe. Si j'essaie de fermer et que je relance encore, vous voyez que c'est pas la même chose. Donc, ça se génère automatiquement. Donc, c'est pas les premiers mots de passe qui sera les deuxièmes mots de passe. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, ici, je vais créer notre fichier. Donc, je vais créer un fichier Tito. Donc, Tito.py. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire from skinter import all. Donc, ici, je viens d'importer tout ce qui est dans Skinter. Si vous ne savez pas comment utiliser les interfaces graphiques ou si vous voulez améliorer vos compétences en interface graphique, je vous conseille d'aller suivre ma formation Apprendre les interfaces graphiques sous Python. Alors ici, je vais devoir créer notre fenêtre qui sera Window, qui est l'instance de la classe DK. Alors ici, je vais créer ou je vais appeler la méthode mainLoop qui est une boucle qui va permettre que l'application puisse rester ouverte. Alors, je lance pour voir ce que ça va donner. Vous voyez que nous avons une fenêtre. Alors, ici, je vais donner à notre fenêtre la couleur. Donc, la couleur, config. Et après, je vais faire BG qui sera égal à white. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, si vous voulez améliorer vos compétences en interface graphique, n'hésitez pas d'aller regarder mes vidéos qui parlent de ça. Alors, ici, je vais faire window.title. Donc, pour donner aussi un titre, je vais mettre mon dépasse. Donc, pour ne pas embrayer les choses. Alors, je lance pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, directement ici, nous avons une fenêtre qui a une couleur blanche. Et ici, il y a les titres. Alors, je vais importer l'image ou je vais afficher l'image ici. J'avais parlé de ça dans la formation Apprendre Skinter. Tout ça, vous verrez comment faire ce que je suis en train de faire. Donc, ici, je vais faire IMG. Donc, je crée l'instance IMG. Et puis, je fais photo image qui est l'objet qui va me permettre à importer notre image. Donc, je fais file. Et après, je vais faire loc.png. Mais si j'essaye de lancer, ça va pas accepter parce que le logiciel ne va pas reconnaître ça comme un chemin. Donc, je vais faire loc. Puis, je vais faire cooperative path. Donc, je fais CTRL-C. Alors, je fais CTRL-V. Donc, je vais coller ça ici. Voilà. Alors, ici, je vais mettre les slash au lieu des anti-slash. Donc, slash. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire img loc sera égal à label. Donc, je vais créer alors l'image. Donc, je vais afficher l'image qui sera window, qui est notre fenêtre. Et après, je vais faire image sera égal à img. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire img loc.pack. Donc, j'appelle la méthode qui va me permettre à afficher et à positionner notre image. Alors, j'ai essayé de lancer pour voir ce que ça va donner. Oh, putain. Loc.png, not such file or directory. Donc, ici, il y a un petit problème, mais je vais régler ça. Alors, quoi faire? YouTube channel, formation, loc. Alors, j'ai fait une petite erreur ici. C'est déjà réglé. Alors, je lance pour voir ce que ça va donner. Vous voyez qu'il y a une image. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de changer les backgrounds qui est ici. Donc, je vais faire BG sera égal à
white. White. Alors, je lance pour voir ce que ça va donner. Waouh! Donc, directement, nous avons une image qui a vraiment un bon design. Alors, nous allons continuer comme ceci. Comme vous voyez, l'image est au centre. Mais je ne veux pas que l'image puisse rester au centre. C'est pourquoi je vais essayer de mettre ça à gauche. Alors, pour faire ça, je vais utiliser les paramètres nommés side. Et après, je vais mettre left. Donc, left, qui signifie gauche en anglais. Alors, je lance. Vous allez voir que ça va rester à gauche. Vous voyez? Donc, notre image reste à gauche. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un label où je vais afficher les textes. Donc, je vais faire texte sera est égal à label. Donc, label. Et après, je vais faire window, donc la fenêtre sur laquelle nous voulons que les textes puissent s'afficher. Et après, je vais faire texte. Et après, je vais faire texte. Puis, je vais écrire mot de passe créé. Alors, ici, je vais faire texte.pack. Alors, je vais essayer de lancer pour voir ce que ça va donner. Vous voyez que notre texte s'affiche déjà à l'écran. Alors, je pense que vous avez déjà constaté un grand problème dans cet tutoriel et je ne vous explique pas en détail qu'est-ce que je suis en train de faire sur les interfaces graphiques. Mais ne vous inquiétez pas, quand je vais arriver où je dois vous expliquer, je vais les faire. Alors, si vous voulez apprendre plus sur les interfaces graphiques, je vous recommande d'aller regarder ma formation. Alors, ici, je vais essayer un peu de styliser notre label. Alors, je fais comment? Je fais texte, BG sera égal à white. Je fais aussi font sera égal, donc pour l'écriture, je fais Arial 14. Donc quand on voit BG, nous avons les backgrounds et quand nous voyons fond, nous avons l'écriture. Et ici, il y a la police. Alors ici, je lance pour voir ce que ça va donner. Vous voyez que c'est un peu stylé par rapport au moment où on a créé ça. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire side sera égal à right. Je fais right, il n'y a pas de problème. Donc, qui signifie droite en anglais. Oh, je crois que j'ai faussé. Oh, pardon, c'est pas ça. Ah, ok, right. Vous voyez que notre mot de passe, donc c'est déjà à droite. Alors, ici, je vais essayer de faire ou de mettre un peu de la marge. Je vais faire path qui sera égal à vente. Vente. Après, je lance pour voir ce que ça va donner. Vous voyez qu'il y a un peu de la marge. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser d'abord comme ceci pour voir ce que ça va donner. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Alors, je vais créer un bouton. Donc, je vais créer un bouton qui va nous permettre à générer notre mot de passe. Je vais faire alors generate button. Alors, je vais faire est égal à bouton. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire window, texte, je vais écrire créer, oh pardon, j'ai oublié quelque chose. Créer un mot de passe. Créer un mot de passe. Alors ici, je vais faire BG qui sera est égal à, je fais de faire, oh putain, juste voir l'habitude de créer en fichier CSS pour trouver des couleurs. Donc je fais alors dièse, voilà. Alors ici je vais faire font, donc pour l'écriture Arial 12. Et ici je vais voir ce que ça va donner. Donc je vais generate button .pack. Voilà. Alors je lance pour voir ce que ça va donner. Je fais FG. Je vais faire FG qui sera est égal à white. Donc la couleur du texte. Donc white. Alors je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Ou ça fonctionne pas. Je suis dans la merde, je vous assure. Voilà. Alors je ferme d'abord. Vous voyez, ici il y a déjà créé un mot de passe qui est en blanc. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire BD. Ça est égal à 0. Donc pour annuler les bordures ou pour ne pas afficher les bordures.
voyez que nous avons un bouton qui est un peu stylé par rapport à sa création. Vous voyez, donc nous pouvons cliquer sans souci. Alors je vais essayer de positionner notre bouton un peu en bas. Je vais utiliser cette fois-ci la méthode place au lieu de la méthode back. Je vais faire x sera égal à 300 pour voir ce que ça va donner. Voilà. J'exagère trop. Je vais faire 250. Alors, je vais faire, je vais lancer. Waouh. Ok, je vais faire 260. Peut-être ça va marcher avec 260. Alors, j'essaye. Oh, voilà. Donc, 270. Alors, je lance pour voir ce que ça va donner. Voilà. Et après, il y aura Y qui sera A. Ça, c'est compte. Ça, c'est compte. Pour voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, ici, je vais faire au moins 180. Pour ne pas trop exagérer. 180, vous voyez. Donc, ici, je peux cliquer sur créer un mot de passe, mais les grands soucis est qu'il n'y a rien qui se passe quand nous essayons de créer un mot de passe. Alors, c'est ce que nous allons voir, comment créer un mot de passe. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une fonction Python. Donc, je vais créer une fonction. Donc, def create password. Et après, je vais faire paste. Alors, si vous n'avez pas encore vu ma formation Apprendre Python, je vous conseille d'aller aussi regarder ma formation Apprendre Python, là où j'explique les fonctions et plein d'autres choses. Et si vous n'avez pas encore vu ma formation Apprendre Tkinter ou les interfaces graphiques, je vous conseille fortement d'aller regarder ces vidéos parce que ce sont ces vidéos-là qui vont vous permettre à bien créer vos applications. Alors, ici, je vais importer les modules random. Donc, random. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable que je vais nommer something. Alors, ça sera égal à une liste de A, B. Et puis, je vais faire C. Je vais faire aussi. Donc, je fais ici C. Je fais ici D. Je fais aussi ici FG. Et après, je vais mettre en moins. Oh, pardon. Je vais mettre en moins. 4. 5 aussi. 5. Je fais aussi 6. 6, ça peut aller. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la méthode ou la fonction shuffle. Donc, shuffle de l'extension ou de notre module random. Et puis, je vais faire something. Donc, cette méthode va nous permettre à mélanger ou à changer la façon dont nos objets ou nos éléments sont positionnés ou sont placés dans notre liste. Donc, la façon dont nos éléments sont positionnés ou placés dans notre liste. Parce que si nous essayons de faire print, donc la fonction print, qui nous permet de voir les résultats sur l'écran, something, vous allez voir ce que ça va donner. Alors, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo qui parlait des boutons dans ma formation Apprendre Tkinter ou les interfaces graphiques, ils savent comment associer une commande à un bouton. Donc, je fais create password. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je lance pour voir ce que ça va donner. Créer un mot de passe. Vous voyez, DC6FG45AB. Alors, je fais encore créer un mot de passe C6D5ABFG4. Vous voyez que c'est vraiment différent. Donc ici, nous avons déjà un peu de génération de mots de passe, même si c'est pas encore clair, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, pour alors créer un mot de passe visible, je vais faire pass created. Created. Je vais faire est égal à chaîne de caractères vide .join, donc la méthode qui nous permet de mélanger ou
de fusionner plusieurs chaînes de caractères qui sont dans une liste. Alors ici, je vais faire something. Alors je vais faire print pass created. Alors je lance pour ça va donner. Voilà. ABCD 400 FG6. Vous voyez qu'il y a des mots de passe qui se génèrent automatiquement. Donc ici, si vous avez besoin des mots de passe, vous pouvez faire ça sans problème. Vous pouvez même améliorer cette application en utilisant les fichiers. Il n'y a personne qui vous l'interdit. Il suffit seulement de regarder ma formation Apprendre Python dans laquelle j'explique toutes ces choses. Alors ici, pour avoir un bon design, je vais essayer de mettre ça sur l'interface utilisateur. Donc vous voyez que c'est un peu gênant ici dans la console. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les mots-clés return, ou pour ne pas gêner, je peux même faire, je vais faire return label. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser window et après je fais ceci. Texte est égal à pass created. Alors ici, je vais utiliser la même chose que je fais ici, BG font. Voilà. Alors je fais ceci. Voilà. Alors je vais mettre .pack, la méthode qui va me permettre. Oh putain. Pas .pack. Voilà. Pack. Alors ici, je vais essayer de lancer pour voir si ça va donner. Je vais d'abord fermer ça. Alors je lance. Oh, il y a un petit problème. Voilà, déjà réglé. Alors je lance pour voir si ça va donner. On crée un mot de passe. Vous voyez qu'ici il y a FGAB4C5D6. Vous voyez que c'est aussi gênant, mais ne vous inquiétez pas, nous allons régler ça. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer ça ici. Donc je vais faire CTRL X. Je place ça ici. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la méthode place. Donc j'utilise la méthode place au lieu de la méthode pack. Place. Donc je vais faire password. Donc password sera égal à label. Et ici je vais faire password dot pack. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Oh pardon. Dot place. Ici je vais faire x est égal à, j'utilise quoi ici? 270, non ça va pas, 200, et y je vais mettre 100. Alors je vais voir ce que ça va donner. Oh putain, il y a un grand problème ici. Je vais faire les chaînes de caractères qui sont vides. Alors je lance. Vous voyez qu'il y a absolument rien. Mais si nous essayons de mettre ici quelque chose, GGG, alors je lance pour voir ce que ça va donner. Voilà. Bien qu'il y ait encore quelques problèmes, mais quand même, ça commence à aller mieux. Alors ici, je vais essayer encore de faire un petit dessin, il n'y a pas de souci. Alors je lance. Putain, il y a encore des problèmes. 240. Pour voir ce que ça va donner. Voilà, 240, ça peut aller un tout petit peu. Et puis 110. 110 pour voir ce que ça va donner. Waouh, ici ça peut aller sans problème. Alors ici, je vais essayer de faire une petite modification. Donc je vais faire window dot geometry. Alors ici, je vais faire 300 fois 600 pour voir si ça va donner. Oh putain. Alors je fais 600 fois 600. Je lance pour voir si ça va donner. Waouh. Ici ça peut aller. Alors ici je vais faire un petit trick. Descend pour ne pas embrayer. Descend c'est encore petit, mais quand même je peux augmenter 50. Donc 250.
Je crois que ça va aller. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais mettre ici une chaîne de caractères qui est vide. Et après, qu'est-ce qui va se passer par ici? Je ferai alors password. Donc je ferai password. Puis je fais texte. Texte sera est égal à pass created. Alors, essayons de voir ce que ça va donner. J'écris un mot de passe. Vous voyez, directement, ça fonctionne. Nous avons un générateur de mots de passe qui fonctionne à merveille. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Et si vous avez des questions, vous pouvez toutefois me poser ces questions et j'essaierai à honorer de vous répondre. Ciao, à bientôt. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de la semaine prochaine.